Bonjour Roland. Bonjour Richard. Alors Roland, tu es le collaborateur qui représente Terre de Rêve sur la région de Haute-Chal, dans le Pacifique Sud du Costa Rica. Est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous présenter ta région, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, nous sommes arrivés avec ma femme Sylvie ici au Costa Rica en 2010. Ça fait 7 ans pratiquement. Je travaille avec toi, Richard, depuis 2 ans. Et cette région, pour moi, est une des plus belles du Costa Rica. La faune et la flore sont exceptionnelles. C'est pour ça qu'on est venu y vivre. Et sinon, je travaille sur toute la région entre Uvita, Orochal, Palmar Norte, même Siarpe pour des terrains, pour des maisons. Et on a une vie tout à fait exceptionnelle par rapport aux animaux qui s'y trouvent, aux plages magnifiques qui nous entourent, Ventanas, Tortuga, Pignola, Dominicalito, Hermosa, magnifique, c'est un petit paradis. Très bien, oui, donc peux-tu aussi très rapidement nous parler du climat qui est un petit peu différent du nord que du Costa Rica? Le climat ici est plus humide que le nord, c'est certain. C'est pour ça que c'est sévère d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il y a autant d'animaux qui y vivent. Il y a 2 saisons des pluies ici, hors la saison d'été où on est actuellement, du 15 décembre à peu près au 15 avril. La première saison des pluies donc, débute après le 15 avril. Et elle court jusqu'à juillet, avec par exemple un jour de pluie, 2 jours de beau temps, etc. Il y a matière à profiter quand même du climat et de la vie ici. Et la plus grosse saison des pluies démarre en gros 15 septembre, début octobre, jusqu'en mi-décembre au maximum. Et c'est une saison des pluies qui est souvent beaucoup plus violente. L'année dernière, elle a été chargée, la saison des pluies, beaucoup de pluie, mais pas d'orages tropicaux très intenses. Voilà. Mais il faut ça pour la faune et la flore. Voilà, sinon ce ne serait pas vert. Tout à fait. Nos clients venant souvent avec des enfants au Costa Rica, peux-tu nous parler rapidement du système d'éducation? Bien sûr, le système d'éducation au Costa Rica est tout à fait correct. Il y a des écoles primaires dans tous les villages. Ensuite, il y avait des collèges et des lycées dans les villes un peu plus importantes. Ici, c'est à une quinzaine de kilomètres, il y a collège et lycée. Et ensuite, pour les études supérieures, il y a San Isidro, qui est à peu près 1 heure et quart d'ici, ou San José. Bien sûr, il y a des écoles privées, où là, ça vous coûtera entre 300 et 500 dollars par mois. Et sinon, c'est public, donc c'est gratuit, comme en France. Il n'y a pas de souci. Très bien, le deuxième sujet qui préoccupe nos clients, c'est la santé. Peux-tu nous en parler aussi? Bien sûr. Alors, le Costa Rica est quand même le pays d'Amérique centrale et du Sud qui a la meilleure couverture sociale pour les gens. Donc, il n'y a aucun souci à se faire de ce côté-là. Il y a des docteurs dans toutes les villes importantes. Il y en a deux, trois, pardon, dans tous les secteurs. Il y a des dentistes. Il y a un hôpital qui est à moins de 15 minutes d'ici. Il y a même un service d'urgence Vita pour transporter en ambulance. Et si le cas est beaucoup plus grave, vous êtes transféré sur un hôpital un peu plus important, comme à San Isidro ou San José, où il y a des éminents spécialistes, puisque des gens, des touristes viennent se faire soigner au Costa Rica. Le troisième sujet d'importance pour nos clients, c'est la sécurité. Bien sûr, la sécurité, c'est normal. On ne va pas se cacher, se voiler la face. Il y a des vols, des cambriolages aussi ici, comme dans le monde entier, mais c'est quand même très, très, très peu. C'est un pourcentage très faible au niveau population. Ici, les 2 derniers vols qui ont eu lieu, les voleurs ont été arrêtés dans les 2, 3 jours qui suivaient. Donc la police est quand même efficace. Il y a des postes de police dans tous les villages. Après, ils ne sont pas forcément toute la nuit, mais dans tous les villages, il y a des postes de police, des voitures, ils font des rondes, donc il n'y a pas à se préoccuper outre mesure de ce secteur-là. Je crois que l'on a fait rapidement le tour de la question pour cette vidéo courte. Si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent écouter la vidéo longue que l'on a fait qui dure à peu près 13 minutes où il y a beaucoup plus de détails. Bien sûr. Pour terminer, qu'est-ce que tu pourrais rajouter aux gens qui souhaiteraient venir par ici? Si vous aimez la nature, si vous aimez les animaux, là, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'une vie un peu plus relaxante, sans le stress, sans l'anxiété que vous pouvez vivre en Europe, en France, venez. Mais il faut franchir le pas, oser le faire et venez vivre différemment, au soleil, sans souci et en profitant de la nature magnifique que nous avons ici. Voilà. À bientôt, peut-être. Au revoir. Eh bien, sur ce, Roland, je te remercie pour m'avoir accueilli et sur ce, je vais rentrer à la capitale et pour la vida. Pura vida a todos.